Je pense qu'il faut d'abord être soi. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de la journée, ça dépend de ce qu'on a vécu, de ce qu'on va vivre, des rencontres aussi. Bonjour Sylvain, Bonjour Barbara. comment te définirais-tu? Je dirais curieuse, déterminée, être un peu froide et en même temps être très chaleureuse. Donc Ah oui. femme varie. Moi je parle toujours aussi du fait qu'on a plusieurs facettes, Oui. on n'est pas tout d'une pièce. Non, même les vêtements, on a des jours où on veut porter ce style de vêtements, d'autres jours où on veut porter d'autres vêtements. Absolument. Je pense qu'il faut d'abord être soi. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de la journée, ça dépend de ce qu'on a vécu, de ce qu'on va vivre, des rencontres aussi. Oui, Donc beaucoup de liberté effectivement oui, par rapport à cela. la liberté d'être soi-même. Exactement. Mm. Est-ce que tu as une femme préférée? Alors, je n'en ai pas qu'une. Je dirais que depuis très jeune, j'admire beaucoup Jeanne Goudal, qui s'est consacrée à la sauvegarde des chimpanzés. Oui, j'ai vu des André Poutman, évidemment, femme incroyable. J'aime son allure, sa personnalité, ce qu'elle a apporté. Ça sont des références peut-être plus anciennes, mais tellement toujours d'actualité parce qu'elles ont apporté. Et si on parle de regard, puisque nos photos étaient un peu axées sur le regard, le plus beau regard que l'on ait posé sur toi? Le beau regard qu'on puisse porter sur moi, c'est d'être indulgente quand je peux être peut-être un peu intransigeante. Évidemment, les parents, je pense que ça, c'est la famille, c'est le plus beau des regards, en tout cas en ce qui me concerne. Et effectivement, c'est ces personnes qui ont fait preuve d'indulgence, avec qui on a passé un moment, professionnel ou pas d'ailleurs, et photographe, peut-être Jean-Marie Zimmermann, prochainement. Génial, oui. Et d'ailleurs, toi, est-ce qu'il y aurait une question que tu voudrais me poser? Oui, il y a une question que je me pose et forcément je vais te poser, c'est dans ce monde qui est captivé par l'instant, par les tendances, peut-être aussi quelquefois par la futilité, comment as-tu résisté aux sirènes de l'éphémère? Alors, je pense que déjà, mon démarrage dans ce métier a été justement un refus de ça. Un refus du futile et un refus de l'éphémère. Enfin, je dis souvent que pour dire oui à quelque chose, quelquefois il faut aussi dire non à quelque chose et que c'est un moteur pour créer. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait plein de choses qui me déplaisaient dans la mode ou dans les vêtements en général. Et j'avais envie de quelque chose de plus pérenne, de plus essentiel, qui ait plus de sens. Donc le contraire de la futilité. Alors ça faisait une espèce de différence comme ça qui était pas si facile que ça à expliquer au départ, surtout quand j'ai commencé où vraiment la mode était très spectacle quand même. Bon, elle est peut-être encore maintenant d'une autre manière, mais en fait il y avait beaucoup de show-off quand même à l'époque. Donc il fallait que mon discours fasse son chemin et soit compris. Et il l'a fait parce que c'est vrai que c'est une espèce de fil conducteur comme ça. Sur toutes ces années, jamais tu n'as dérogé à ça. Complètement. À ces essentiels, à ces pièces indispensables, moi tel que je te perçois, sans avoir couru à la dernière tendance, peut-être aussi à l'anecdotique. Parce que on est moins dans l'anecdotique. C'est ce que je remarque en tout cas. Alors en tout cas, c'est vrai qu'il faut avoir du courage pour bien sûr garder sa route, mais en même temps, c'est aussi ce qui me porte. Donc il y a les deux côtés. Et de la détermination, des convictions. Complètement. Et de la Oui, passion. donc on parle de femme de caractère. Et de la passion. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci Barbara, c'est un plaisir.